contente de vous retrouver sur votre chaîne Diana You pour votre tirage du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, on va aller voir à travers les oracles ce que vos guides ont à vous dire et ensuite on ira voir avec le tarot. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une super annonce à vous faire. Alors, j'ai déjà tiré l'énergie extérieure, celle qui vous porte, et vous avez la justice. Donc ici, on me parle d'équilibre retrouvé. Peut-être que pour certains, vous attendez aussi une réponse juridique, administrative, qui va s'acter aussi au mois de juillet, c'est possible. Mais de manière générale, un équilibre est retrouvé. Allez, on va aller voir avec les énergies à travers les oracles. Vous avez le lotus, la roue, le mystère et la Vierge. Alors déjà ici, on me parle de paix intérieure avec le lotus, de quelque chose qui s'ouvre enfin et qui s'épanouit. D'accord? Donc ça peut être une invitation à retrouver aussi cette paix intérieure et cette sagesse à travers ce que vous vivez. Mais en tout cas, on est dans de belles énergies de plénitude pour moi retrouvée. Là, il y a un grand changement qui va s'opérer au mois de juillet qui vous donne accès alors au mystère. Je pense que ce changement-là, alors il y a deux choses. Déjà, oui, effectivement, vous vous y attendez pas. J'ai l'impression qu'on est peut-être dans l'attente d'une réponse ici juridique. C'est possible, d'accord? Mais là, la roue tourne. Mais je ressens aussi à travers cette carte, vraiment encore une fois pour moi, un rééquilibrage. Il y a une forte connexion ici avec la source, avec tout ce que l'on ne voit pas en fait. J'ai l'impression encore que ici pour vous, le timing est aussi au rendez-vous. Et on a la Vierge. Donc soit on me parle d'une situation passée ici qui revient vers vous au mois de juillet. Et vraiment, il va y avoir de la paix qui va être mise sur cette situation. On peut me parler aussi ici de fin de conflit avec la Vierge, qui est aussi la carte des disputes et des conflits. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, on sort d'une situation soit conflictuelle, où vraiment, on va pouvoir être en paix par rapport à ça. Ou alors vraiment une situation du passé qui revient. On va aller voir plus loin. Ici, on a la carte de la séparation, de la femme et du changement. Donc effectivement ici, ce qui me vient en premier, c'est que peut-être pour certains sagittaires, donc ce tirage ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il va y avoir peut-être une séparation au sein de son couple. C'est possible, qui va peut-être passer au tribunal. Et là, vous aurez un retour, il y a un changement. D'accord? Peut-être que cette séparation a déjà été actée depuis un certain temps et pour ce mois de juillet, vous allez retrouver un équilibre. Là, ce qui est clair avec la roue et la roue ici, c'est que vous allez passer, je pense, d'un état de défragmentation, peut-être interne que vous avez pu ressentir, à un changement vraiment sur l'inconnu. Là, il y a comme de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. On a la réponse déjà en soi par rapport à cette situation, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Si ce n'est pas au sein de votre couple, vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle, mais il y a eu une cassure, il y a eu une fin ici, d'accord? Qui est peut-être, qui a été en tout cas un peu lourd à porter. Là, on vous dit que la réponse est en vous, on vous demande de lâcher prise, on a la fin de cycle et l'amour durable. Donc là, il va falloir se concentrer à l'intérieur de vous. Je pense qu'il va falloir revenir à votre bien-être. Il va falloir vraiment lâcher prise par rapport à ce qui s'est terminé ici. Parce que la roue, elle tourne pour vous. Parce que c'est la fin des conflits, c'est la fin de la galère, entre guillemets, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir un peu plus loin. L'équilibre est retrouvé. Alors, c'est parti. On va demander un message de manière libre à vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? On a le 6 de bâton, vous allez être fiers de vous. Là, si c'est vraiment quelque chose de juridique, d'administratif ou une réponse d'un organisme quelconque, la réponse va être positive, les amis. Vous allez être fiers de vous. Le 6 de bâton nous parle d'une mise en lumière. Vraiment le fait de se sentir bien, de se sentir fier de soi. Par rapport à une situation qui a été déstabilisante avec la tour, effectivement, il y a eu un effondrement. Il y a eu une cassure de tout ce qu'on a perçu
jusqu'à présent comme acquis. Il y aura vraiment une victoire ici par rapport à ça et une fierté. Regardez, elle ressort, il y a un équilibre. D'accord? Réponse administrative en cours, la réponse sera favorable. Il y a quelque chose qui va être acté, qui va être tranché par rapport à cette cassure ici. Page de coupe, vous allez enfin pouvoir remettre de la légèreté à l'intérieur de votre cœur. Vous allez enfin pouvoir lâcher prise suite à ce rééquilibrage ici. D'accord? Vous allez vous sentir bien. Vous pouvez même, ça peut être quelque chose qui va acter un nouveau projet de cœur. C'est possible aussi. En tout cas, émotionnellement, on se sent léger. On se reconnecte avec son enfant intérieur. C'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour ce nouveau départ qui ressort ici. Alors oui, effectivement, ça doit certainement lever des peurs et des doutes quant à ce nouveau départ, où on ne sait peut-être pas trop ce que ça va donner. D'accord? On s'engage à quelque chose qui est acté pour ce nouveau départ, vraiment concret, où on laisse son passé derrière soi. On n'emporte rien ici. La roue de la fortune dit donc les Sagittaires. Là, je me répète, il y a un avant, un après au mois de juillet. Les choses bougent, les choses changent. Ça va vous permettre de vous sortir de ces angoisses que je disais précédemment, de cette projection négative dans le futur. C'est ça qui vous fait peur, en fait, c'est l'inconnu. Mais là, clairement, vous allez y aller. Et ça va être un inconnu qui sera vraiment, qui vous amènera cette plénitude. 6 de Pentacle, vous allez enfin pouvoir recevoir les amis. Vous recevez pour ce mois de juillet. Waouh! Ah tiens, j'aurais dû demander une carte de précision. Bon, allez, on va aller voir plus loin. Allez, pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a encore? Le Créateur. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Là, c'est clair que vous n'êtes pas tout seul dans ce que vous traversez. Allez, Sagittaire, juillet 2024. Page de coupe. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce nouveau recommencement, mais on a encore une fois ce page de coupe. Donc, ce nouveau départ relationnel, émotionnel, ou alors ça peut concerner, comme je vous ai dit, un projet de cœur qui va vraiment vous mettre en émoi, les amis. Vous allez vraiment vous sentir bien et libéré. Et vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez être en maîtrise de votre avancée, de ce que vous voulez manifester. Magnifique. Vous allez être dans cette position de leadership. Hein. Là, franchement, vous êtes guidé, vous êtes entouré. Rien ne vous arrêtera pour moi. Ici, vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille. Au niveau projet pro. Relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Alors, c'est parti. Donc, votre énergie à vous. Attendez, je regarde juste. Non, c'est bon. Alors, on a l'as de coupe. On a envie de ce nouveau départ pour moi. L'as de coupe, on est vraiment sur quelque chose de nouveau que l'on a envie de manifester et qui nous met en joie. On est dans un bonheur pur. On est dans quelque chose de tout nouveau, là, qui est dans notre esprit. L'as de coupe et waouh, le roi d'épée. En fait, je pense que vous avez envie de trancher. Vous avez envie de vous positionner pour ce nouveau départ de cœur ici. Un nouveau départ qui vous tient à cœur. On parle d'un projet de cœur. En tout cas, il y a un commencement de quelque chose. Et il y a cette volonté de pouvoir avoir les idées claires, de pouvoir trancher dans une situation, là, certainement par rapport à ce nouveau départ et à ce projet. Waouh, regardez, elle ressort toute. Ce que vous souhaitez, encore une fois, c'est ce nouveau départ. On a envie de laisser son passé derrière soi et d'y aller malgré ses peurs, malgré peut-être un petit brouillard mental début juillet. On veut acter ce nouveau cycle. Votre défi, page de bâton, bah c'est de le manifester, c'est d'écouter votre intuition et votre aspiration. C'est de n'écouter que ça pour le manifester, doter ce mental et
vraiment, j'ai envie de dire, d'observer les synchronicités que vos guides vous envoient, d'écouter vraiment tous ces petits messages à l'intérieur de vous que vous recevez. Ici, on parle aussi avec les pages d'une nouvelle qui peut arriver vers vous, d'accord? Et là, j'ai envie de dire, on vous demande de vous acter, de vous positionner aussi par rapport à ça, ça va être votre défi. Le diable, c'est de couper avec tout ce qui vous retient. Pour acter ce nouveau départ, il faut couper avec toutes nos limitations, qu'elles soient relationnelles, contextuelles ou vos formes pensées. Il faut se détacher de quelque chose de toxique ici pour pouvoir manifester ce projet. Je vais demander une dernière carte. Allez, notre carte défi, pour préciser cette carte du diable là. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de Pentacle. Donc là, clairement, on vous demande de rester focalisé, de vous investir sur ce que vous voulez matérialiser. Le roi de Pentacle, il a cette assise. C'est le chef d'entreprise qui met en place que des choses qui vont pouvoir le faire grandir matériellement. D'accord? Donc là, il y a vraiment le fait de manifester, de s'investir pleinement sur son entreprise, sur son expansion, sur en tout cas ce que l'on veut manifester et se détacher de tout ce qui retient cette manifestation en fait, d'une certaine manière. Ok? Le conseil, 3 de bâton, encore une fois, saisissez les opportunités qui arrivent. Là, vraiment, il ne va pas falloir laisser la chose s'échapper. On a encore ce cavalier de pentacle. Continue de t'investir. Sois déterminé et saisis les opportunités. Même si des peurs remontent de par l'inconnu que cela peut engendrer, pour vous, c'est bénéfique. Donc, continue de t'investir et là, expanse-toi. D'accord? Ce 3 de bâton nous parle aussi de voyage ici, le fait de s'aventurer sur des terrains encore inconnus. D'accord? Parce que ce sont de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose que vous avez planifié. Maintenant, il faut l'acter. C'est le défi. Écoutez votre cœur, votre intuition, actez ce projet. Même si c'est dans votre volonté, j'ai l'impression qu'il y a encore un positionnement à avoir. Alors peut-être parce que vous attendez une réponse d'un organisme, c'est possible, mais il y a des choses à se détacher. On vous demande de continuer de vous investir ici. Au niveau projet pro, oui, là il y a peut-être plusieurs opportunités. En tout cas, on se sent un peu confus quant à où aller, quel choix faire. On vous dit aussi de faire attention, de ne pas vous laisser illusionner parce qu'il pourrait être proposé. En tout cas, il y a des opportunités, mais comme je vous disais, il va falloir se positionner. Je demande une carte de précision. Qu'est-ce qu'on a? Gardez espoir. L'étoile sort encore ici. Waouh, l'impératrice. Donc moi, vraiment, quand vous aurez fait ce choix, quand vous aurez acté intérieurement de là où vous voulez aller, vous avez l'abondance. Votre projet, quand vous vous serez bien affirmé dessus, ça va être super, comment je vais dire ça, abondant en fait. Hein. L'impératrice, c'est le fait de se sentir à sa place, comme le monde, c'est le fait d'aboutir, de mettre enfin en place ce projet de cœur, ce projet dans lequel on a misé beaucoup, dans lequel on a prié même, j'ai envie de dire, avec l'étoile, sur lequel on portait beaucoup espoir. Hein. C'est magnifique ici. Hein. Là, vous sortez d'une confusion à une clarté et vous allez vers une clarté d'esprit, vers votre guidance intérieure et le fait d'acter quelque chose. Relationnellement, 8 de pentacle. Vous continuez de vous investir dans une relation, peut-être par rapport à un projet ou au sein de votre couple, en tout cas, ou dans des relations amicales, hein, vous mettez ça dans le contexte. Ici, on est dans la partie qui touche les émotions. On s'investit
D'accord? On n'est pas là à observer les choses, mais on se donne. Peut-être que même vous récupérez encore des informations par rapport à quelque chose de bien précis au sein de votre couple. D'accord? Là, on a quoi? On a le magicien. Donc, on a encore... Waouh! Donc, pour moi, tout est encore un peu lié, là, j'ai l'impression. On s'investit par rapport à un projet ici qu'on aimerait matérialiser. Avec le magicien, on a toutes les compétences ici. Pour matérialiser ce relationnel, ce projet, on a le monde, on a l'accomplissement. Donc là, si vous êtes au début d'une relation, clairement, oui, continuez de vous investir parce que là, on est vraiment sur une relation durable, harmonieuse, équilibrée. Là, on est sur une très très belle rencontre s'il s'agit d'une rencontre. Ok, une belle relation amicale dans laquelle vous vous investissez, si on me parle de ça. Si on me parle d'un projet, encore une fois, vous avez l'impératrice et le monde. Ce projet de cœur qui est peut-être en lien avec votre contexte familial, ici, il est encore une fois acté. On est peut-être sur un projet familial même. D'accord ? Et au niveau spirituel, on a la reine des coupes. Vous allez retrouver cette bienveillance interne, cet apaisement interne. La reine de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est très réceptive, qui est très créative, qui veut en fait apporter son aide et sa bienveillance à ses pairs. C'est une personne référente que l'on va voir quand on a besoin d'aide et d'éclairage. La reine de coupe est l'énergie de votre domaine spirituel, où vous allez, je pense, retrouver ce lâcher-prise, cette bienveillance envers vous-même, en ce que vous voulez acter, et simplement, en fait, cette harmonie émotionnelle. C'est magnifique. Une dernière carte. Waouh! On a le 6 de bâton qui ressort, cette fierté de ce que l'on a accompli par rapport à cette prise de décision qui, fin juin, début juillet, n'était pas actée. Pour moi, la décision que vous souhaitez trancher est prise pour ce mois de juillet. D'accord? Là, on peut me parler de quelqu'un aussi référente qui va être là. Le roi d'épée, c'est aussi le juge, le notaire. C'est quelqu'un qui est intellectuellement placé dans un domaine bien particulier. Et c'est peut-être ça aussi que vous attendez par rapport à ce nouveau projet. D'accord? Ou alors c'est vous qui devez trancher sur quelque chose, mais quoi qu'il arrive, de manière générale, ici, c'est tranché. Il y a de l'harmonie, de la fierté, de la bienveillance qui est retrouvée par rapport à une décision qui n'était pas prise au préalable. C'est magnifique, les amis Sagittaires. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle et dans quel contexte. Alors, voici mon annonce. Je suis heureuse, moi, et fière de vous présenter mon nouveau site internet. Mon site internet, en fait, qu'on a créé. Donc, du coup, vous l'aurez sur la vidéo si j'arrive à l'insérer. Sinon, dans la barre de description, vous trouverez le lien. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver? Sur ce site, vous allez pouvoir trouver mes différentes prestations, qu'elles soient en présentiel ou à distance. D'accord? Mais surtout, c'est là où je veux attirer votre attention. Vous allez pouvoir dorénavant trouver des extensions de tirage. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vidéos donc qui s'appellent extensions de tirage où vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur ce qu'il se passe dans votre domaine professionnel, sentimentale et spirituelle pour le mois de juillet. Donc, dans ce domaine professionnel, on va voir vraiment les obstacles, ce que vous traversez, vos points d'appui, là où il va falloir prêter attention, etc. Dans le domaine sentimental, on fera un état général des lieux et ensuite, il y aura deux parties. La partie pour mes amis célibataires, où on va aller voir ce qu'il faut peut-être travailler, ce que vos guides ont à vous dire par rapport à votre vie que vous menez, par rapport à vos aspirations. Donc, ils vont vous délivrer des conseils. Pour mes amis qui sont en couple, on va voir ce que votre couple traverse, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre partenaire. Pareil, ce que vos guides vous conseillent par rapport à votre vie relationnelle, etc., etc. Vous allez voir, c'est complet.
Et ici, au niveau spirituel, on ira voir à travers différents oracles les messages que vos guides ont à vous dire par rapport à ce que vous traversez de manière générale et au niveau spirituel. Ces extensions sont seulement à 10 euros. C'est une offre découverte. Profitez de cette offre. Extension à 10 euros, 1200 francs CFP pour ce mois-ci et on verra pour le mois d'août. Mais en tout cas, c'est un tout petit prix, donc n'hésitez pas, profitez. Et si vous vous en procurez, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà les amis, donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous envoie plein d'amour, de lumière pour ce mois de juillet. Et pour les personnes qui veulent se procurer l'extension, c'est dans la barre de description et je vous dis à très vite et à tout de suite surtout. Merci, tata bisous.